Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo dédiée à quelque chose qui devrait vous intéresser, la prise de parole en public. C'est une question que l'on me pose souvent, d'avoir des astuces, des méthodes pour être plus à l'aise. Alors je le sais, c'est assez général lorsqu'il y a une prise de parole en public, que ce soit au travail ou que ce soit des fois même entre amis, lorsqu'il y a un discours à faire pour un mariage ou un autre événement, eh bien ça peut très vite devenir à la fois stressant, voire handicapant. Vous vous paralysez complètement, chaque geste devient calculé, vous ne savez plus quoi faire de vos mains, vous rougissez, ça devient absolument un exercice désagréable. Je vais vous donner une astuce qui va changer la chose. Et pour ça, je vais l'illustrer de quelque chose qui devrait vous parler. Vous êtes peut-être, il y a quelque temps, allé voir un film qui vous a vraiment emballé. Est-ce que vous vous rappelez en avoir parlé autour de vous ? Avec quel enthousiasme, le dynamisme que vous mettiez dans votre discours parce que vous reviviez finalement la scène, les actions, les émotions que vous aviez pu ressentir et vous étiez aussi passionné en énonçant la chose, en parlant du sujet, que les gens étaient intéressés par ce que vous aviez à dire. Dans toute prise de parole en public, c'est le secret. De se concentrer sur le message. Le message, il n'y a que ça finalement pour enlever tout ce qui parasite autour. La technique, la manière dont vous allez vous tenir, si vos cheveux tombent bien, etc., on s'en fiche. Les meilleurs orateurs, finalement, on ne fait même pas attention à la manière dont ils sont habillés. Ce qui compte, c'est la passion qu'ils vont réussir à transmettre. Alors vous allez me dire, c'est un don, il y a des gens qui sont nés comme ça. Ça se travaille surtout. C'est-à-dire que les écoles de théâtre ne feraient pas un tel tabac s'il n'y avait rien à apprendre, si tout était absolument inné. Je vais vous donner cette astuce par le message qui va vraiment se répercuter de manière très efficace parce que si vous arrivez à être passionné par ce que vous dites, à vous concentrer sur le message et sur l'idée que vous voulez que les autres retiennent, tout le reste va venir se greffer naturellement et non plus venir parasiter. Il faut être complètement dans ce que vous racontez. Si vous-même n'êtes pas intéressé par ce que vous avez à dire, comment voulez-vous que l'auditoire, votre public, ait envie de vous écouter jusqu'au bout ? Donc choisissez bien les idées, ne noyez pas votre public dans des détails qui finalement enlèveraient ce dynamisme à ce que vous avez à dire, à ce que vous voulez que les gens retiennent. Alors même dans une présentation d'un produit, d'un service ou d'un exposé ou d'une thèse, ce qui compte, c'est que vous réussissiez à ce que les gens aient envie jusqu'au bout de ne pas décrocher quand vous avez à dire quelque chose, quand ils vous écoutent. Il faut que ça soit intéressant pour eux et que quand ça s'arrête, ils se disent déjà, même si c'est au bout de 2 heures. C'est comme un excellent spectacle, un excellent film. Si on vous tient en haleine jusqu'au bout, vous n'allez pas voir le temps passer et vous allez voir que finalement tous ces tics verbaux que vous pouvez adopter, ces manières d'être assez mal à l'aise, les postures inconfortables que vous aviez vont disparaître naturellement. Vous allez être vous. Concentré sur un message intéressant à passer et intéressant à écouter. J'espère que cette astuce, vous allez l'employer. C'est très bien d'écouter des vidéos, de les regarder, mais si vous ne les appliquez pas, malheureusement, ça ne sert à rien. Donc, partagez cette idée, vivez-la, il va falloir vous l'accaparer et puis n'hésitez pas à donner cette astuce autour de vous, à vos collègues, à vos amis étudiants, même à votre famille, si votre femme, si vos enfants sont gênés par la chose, concentrez-les sur le message. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À bientôt.